sommes le jeudi 26 janvier 2017. Merci de nous rejoindre pour cette édition du 7-8. Les invités, rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité dans les Yvelines. Voici les titres. Alexandre Morlet, nous parlerons avec lui dans un instant du RPF. C'est le secrétaire départemental de cette formation. Il nous parlera de son ambition pour la relancer justement. Également, tout à l'heure, vous entendrez Marie-Laure Couderc, c'est la présidente de la Société des cinémas de l'Ouest. Elle nous expliquera pourquoi elle rachète aujourd'hui, avec l'aide de l'UGC, le cinéma Le Cyrano à Versailles. Elle nous dira surtout ce qui va changer dans les prochains mois pour ses clients. Alexandre Morlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental donc, du RPF. RPF pour Rassemblement pour la France. C'est un parti de droite républicaine à sensibilité gaulliste, partenaire des Républicains et de l'UDI. La première question est simple finalement. Être gaulliste aujourd'hui, ça signifie quoi ? Être gaulliste, c'est avant tout être de droite, c'est aimer le terrain, aimer la population, s'investir dans des projets locaux, soutenir les entreprises, le domaine associatif, être avec les groupes de défense des consommateurs. Et puis c'est surtout, j'allais dire, un état d'esprit, c'est la volonté de gagner, la volonté d'être avec le peuple pour relancer un petit peu de renouveau, parce que la France en a bien besoin actuellement. Mais être gaulliste aujourd'hui, ça parle au plus grand nombre, aux plus jeunes aussi ? Oui, bien sûr, parce que heureusement encore à l'école, on en reparle. Il ne faut pas oublier que c'est le général de Gaulle qui a lancé la première ère du gaullisme. D'ailleurs, il a été à l'origine de la création de notre parti, qui était le RPF de première génération. On a eu ensuite le RPF de deuxième génération, qui a été lancé par Charles Pasqua, donc qui s'est orienté à un RPF IE. Ensuite, on a eu le droit à Christian Vannès, qui est parti, lui, malheureusement, vers des alliances avec les extrêmes, avec l'extrême droite. Ça lui a valu un conseil de l'ensemble des cadres dirigeants du parti, qui l'ont effectivement démis de ses fonctions et ont nommé Igor Kurek, l'actuel président de la 4e génération, président de ce parti, pour nous recentrer effectivement sur la droite républicaine, le gaullisme. Comme vous l'avez dit, petite partie de conservatisme et puis aussi un petit peu de souverainisme, parce qu'on a besoin sur des questions d'ordre européen aussi de relancer certains débats, notamment quand on parle de la politique agricole, du soutien aux grandes entreprises françaises, ou alors en question de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être au peuple de décider. On va revenir sur quelques points de votre programme, justement les idées que vous portez, mais aujourd'hui, pourquoi relancer ce mouvement, le RPF ? Vous l'avez dit, le mouvement est né avec le général de Gaulle, donc il y a quelques années d'expérience derrière, mais pourquoi avoir décidé de le relancer dans les Yvelines, et pourquoi ne pas vous associer tout simplement, adhérer aux Républicains par exemple ? Alors, le rassemblement existe déjà, il avait été relancé sur la 4e génération depuis novembre 2015. Pour preuve, on a actuellement, j'allais dire, un délégué national aux fédérations qui s'appelle Franck Barbet, qui est élu communautaire et élu municipal avec la majorité des Républicains à Grasse. On a également notre porte-parole Brice Blasi, qui était lui-même un élu municipal et élu de la communauté de communes de l'agglomération de Béziers, contre Robert Ménard. Donc on prouve effectivement qu'on a cette volonté de combat. Oui, on est dans l'alliance, oui, on est aussi dans l'autonomie, parce qu'on a envie aussi de montrer aux Français une autre façon de s'exprimer, une autre façon de vivre la droite, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'expriment au nom du gaullisme et qui vont dans le contraire des préceptes qui ont été diffusés par le général de Gaulle, et je pense notamment à Nicolas Dupont-Aignan ou à d'autres personnes qui aujourd'hui côtoient les extrêmes plutôt que l'origine fondamentale de notre parti. Mais le RPF aujourd'hui apporte quoi aux Républicains ? Et je reviens à ma question, pourquoi ne pas adhérer pour vous, par exemple, dans votre parcours personnel, directement aux Républicains ? Tout simplement par choix personnel, parce qu'aujourd'hui, les Républicains ont aussi leur façon de voir les choses. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui se présentent avec une colonie de casquettes. Il faut être maire, député, conseiller régional, conseiller général. Nous, on conçoit la politique de manière plus locale, de manière plus simple, où on va s'attacher à une fonction, on va la mener à bien avec les habitants. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir la politique sur ses fondamentaux. Il faut être avec le peuple. Il faut être à son écoute et il faut arrêter d'être dans la pédagogie pour l'expliquer ce qu'il faut faire pour réussir. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques doivent un petit peu réexaminer le fond de leur pensée, être plus à l'écoute des concitoyens. Vous parliez du cumul des mandats aux Républicains. Il y a également des cumulards, finalement. Oui, mais heureusement, nous. Et ça ne vous empêche pas de soutenir néanmoins le candidat des Républicains pour la prochaine présidentielle ? François Fillon n'est que sur la partie député, donc on va dire qu'il se consacre à un mandat précis, donc c'est quand même déjà... non, pour lui, oui, mais pour son parti, dans son parti... Alors,
Nous, aujourd'hui, le RPF, on est dans l'association, le partenariat avec les Républicains. Pas systématiquement, puisqu'on mène aussi notre propre politique dans notre coin, au niveau local. On a monté des listes pour les municipales. On va présenter une vingtaine de candidats pour les législatives, dont je fais partie. Vous serez candidat sur la troisième circonscription des Yvelines. Et comme je l'entends très souvent de la part de mes concurrents sont candidat contre Henri Guénaud. Et moi, je suis candidat pour être le représentant de la circonscription, pour être à côté des associations, des élus locaux, des concitoyens, des entreprises, parce que c'est quand même le tissu économique qu'il faut défendre, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont plus dans des batailles d'étiquettes, dans de la volonté de se mettre en avant. On doit avoir une obligation de résultat aujourd'hui. Je pense qu'un député, c'est comme dans une entreprise, il doit être rémunéré à hauteur de la tenue de ses engagements et par rapport à des résultats concrets qui doivent se mesurer à la fois sur le terrain en accompagnant les élus locaux et les associations, et puis au niveau national, pour prouver effectivement que la profession de foi qu'on engage, elle sera tenue, et ce n'est pas juste un discours électoraliste pour gagner des voix. En 2 mots, Philippe Briot, qui souhaite se présenter sous l'étiquette des Républicains, puisqu'Henri Guénaud ne sera visiblement pas investi par son parti, après ses propos contre François Fillon. Philippe Briot, maire du Chênay, qui se présente pour être député, vous serez face à lui? Je serai face à lui, je l'ai bien connu puisqu'on a travaillé ensemble à l'époque à l'UMP. J'allais dire, il défend une certaine opinion, effectivement. C'est quelqu'un qui a beaucoup aujourd'hui de mandats en termes de représentation. Il est conseiller territorial, il est maire, il est délégué UMP de la 3e républicain de la 3e circonscription. Il est aussi membre de syndicats intercommunaux de la communauté du Grand Parc VGP Versailles. Je pense que si on doit faire les choses bien, on doit se consacrer à un mandat. C'est ce que demandent aujourd'hui les Français. Donc moi je lui souhaite aussi bonne chance parce que nous avons mené des combats ensemble en politique. J'allais dire, la concurrence est saine. C'est quelque chose de très positif en politique à partir du moment où on conçoit vraiment, j'allais dire, la politique sur un but de développement des concitoyens et pas sur un titre personnel. Le point prioritaire de votre programme, on aura l'occasion d'en parler lors des différents débats que nous organisons dans les prochaines semaines. Mais... Certains points, moi je suis dans la défense, on va dire, de l'égalité salariale homme-femme qui n'est toujours pas respectée au sein de certaines sociétés et il faut à un moment donné prendre les dispositions sur des, je pense, des suppressions d'allégements fiscaux pour des sociétés. Je suis dans la réinstauration de la demi-part vieillesse qui a été retirée par l'UMP et qui aujourd'hui manque terriblement et fait défaut à énormément de veufs et de veuves qui aujourd'hui se retrouvent dans une certaine misère sociale. Et c'est inadmissible aujourd'hui de tolérer, de retirer, j'allais dire, du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français, et on doit le remettre sur l'ordre du jour. Et une toute dernière question très rapidement, le RPF dans les Yvelines aujourd'hui représente quoi ? Aujourd'hui, c'est un nouveau mouvement, c'est un nouvel élan, on est une dizaine d'adhérents, on est reparti depuis janvier, on va être l'alternative aux législatives, on va être un nouveau courant de pensée pour les municipales, on est là pour apporter, j'allais dire, un nouveau regard sur la vie locale, la vie citoyenne. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est de droite. La droite ne se limite pas aux Républicains, aux partis chrétiens-démocrates, au MoDem ou autres partis qui se disent de ces sensibilités. Aujourd'hui, je pense que les Françaises et les Français, surtout les Yvelinois, ont le droit à une nouvelle représentation qui leur est plus proche du terrain. Merci d'être venu en plateau nous parler de ce mouvement que vous relancez, le RPF. Merci à vous. On quitte la politique pour un autre univers à présent. Le Cyrano de Versailles, le Roxane, ce sont 2 salles emblématiques de Versailles, 2 salles qui vont connaître quelques changements dans les prochains mois. Elles ont en effet été rachetées. Les précisions avec cette interview menée par Camille Lambert. Ce cinéma, pour moi, c'est le cinéma de mes grands-parents, de mon oncle et même de mes arrière-grands-parents. Donc c'était important pour moi que ça reste un patrimoine familial et que ça reste un cinéma aussi. Donc quand j'ai commencé à parler avec mon oncle, qui lui, effectivement, commençait à préparer la transmission de ces cinémas, il est tout à fait pour. Et une transmission familiale, ça lui allait très très bien. Simplement, financièrement, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai pas pu porter cette opération toute seule. Et il a fallu que je trouve un associé. Et mon choix s'est porté sur UGC. UGC, pour nous, c'est aussi la famille. Alors, effectivement, pas forcément une famille de consanguinité, mais une famille professionnelle. C'est-à-dire que mon grand-père a longtemps dirigé l'UGC, a travaillé longtemps avec le président actuel, et quelque part, j'y retrouve mes valeurs également. Voilà. Donc, c'était un choix assez naturel pour moi de choisir ce partenaire-là. En fait, on a créé une société ensemble, UGC plus moi, personne physique, et j'en ai la présidence.
Voilà. Mais l'opérationnel est assuré par toutes les équipes UGC. C'est-à-dire que finalement, ce sera un cinéma UGC, avec une enseigne UGC, et puis la carte illimitée, tout leur savoir-faire. Moi, je fais que des cinémas de centre-ville. C'est ce que je défends. Et c'est-à-dire que ce sont des cinémas de proximité qui doivent proposer les films... le film grand public aussi, les films grand public, pour les gens qui peuvent pas ou qui ne veulent pas aller en voiture sur l'extérieur ou dans des gros machins, des gros multiplex. La grande force du Cyrano, c'est son emplacement. Voilà, sa connaissance. Enfin, les Versaillais connaissent le Cyrano. Il a une façade magnifique. Il faut vraiment le préserver ça. En revanche, au niveau confort. Voilà, il y a des choses au niveau accessibilité PMR, au niveau sécurité incendie. Enfin, voilà, il y a des choses qui se voient, des choses qui se voient pas. Nous sommes associés avec Marie-Laure Couder, donc, pour racheter ensemble, au sein d'une structure commune, pour racheter le Cyrano, étant précisé que l'accord avec Marie-Laure, c'est que le concept éditorial, l'évolution du Cyrano, sa gestion au quotidien, toute la stratégie, sera menée par l'UGC. L'ambition, si vous voulez, très clairement, c'est de faire du Cyrano, un cinéma de référence du centre-ville de Versailles. Donc c'est un cinéma qui a une histoire, c'est un cinéma qui a un nom, qui a une forte notoriété. Voilà, c'est un cinéma qui a, de notre point de vue, un gros potentiel, sous réserve, bien sûr, vous l'avez vu, sous réserve donc d'être, remis, un petit peu aux normes des cinémas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il bénéficie d'un très bel emplacement, d'une belle architecture, de volumes très intéressants. Voilà, donc notre ambition, c'est ça. Alors ça a deux conséquences. Une conséquence, en termes de programmation, c'est-à-dire un cinéma de référence de centre-ville, un cinéma donc généraliste, ouvert aussi bien aux films familiaux qu'au cinéma art et essai. Nous allons probablement intensifier la version originale dans le cinéma, parce que nous pensons que la population de Versailles, sa sociologie, l'importance de la population internationale également qui vit dans la région le justifie. Voilà. Et puis nous allons, réfléchir et développer un projet de rénovation globale du site. Nous avons plusieurs, scénarios. Mais l'objectif global, si vous voulez, c'est une restructuration lourde du cinéma. C'est une restructuration lourde. Toutes les salles seront concernées par le projet, les circulations. Donc, alors après, vous dire exactement, si vous voulez, à la fin, à combien de salles, est-ce qu'on restera à 8 salles, est-ce qu'on augmentera un peu la capacité en nombre d'écrans, etc. Ce sont des scénarios à l'étude. Voilà. Donc, il n'y a pas encore de projet définitif de décider, quoi. Non, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc ça dépendra, des conditions, techniques, architecturales. Il y a plusieurs scénarios, nos architectes travaillent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une refonte en profondeur de la totalité du cinéma. Aujourd'hui, c'est un cinéma qui est, dans son jus des années 70, fin des années 70. Voilà, c'est ça qu'il faut réactualiser. Il faut refaire des salles avec une grande qualité. Et puis, il faut probablement revoir les espaces communs. Et voilà, l'ambition, c'est vraiment d'en faire le cinéma de référence de centre-ville de toute la région. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. On se retrouve lundi avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département.